Salut à tous, ici Sylvain sur Rue des Joueurs pour un nouveau chrono en vidéo. Donc juste pour vous dire que ce sera notre nouveau rendez-vous du vendredi. Vous aurez une vidéo pour le combi du week-end. Et à chaque fois qu'il y aura une journée de Ligue des Champions, on vous fera aussi une vidéo le lundi pour les matchs de la journée du mardi et du mercredi. Alors, si vous avez suivi un petit peu nos derniers combis, donc vous savez que sur la première journée de la Ligue des Champions, on a passé une cote à 13 et sur les matchs du week-end dernier, on a passé une cote à 10. Donc on va essayer de faire la même chose cette semaine. Donc cette semaine, deux choses. Une nouvelle cote à 10 sur les matchs du week-end avec 5 matchs et quelques analyses sur les très grosses affiches qui arrivent sur la journée de samedi. Donc des très très beaux matchs en Europe. Donc des matchs serrés, mais pour ma part, je me suis mouillé et je vous ai donné des pronos. Donc en attendant, on commence par le combiné. C'est parti. Donc premier match, Lille-Marseille. Donc on a une équipe de Lille qui était plutôt en forme, qui avait gagné ses deux derniers matchs. Donc une victoire 3-2 à Amiens et ils avaient gagné contre Nantes 2-1. Mais en milieu de semaine, ils sont tombés contre Bordeaux et ils ont perdu 1-0. En face du côté de l'OM, donc les Marseillais, ils sont repartis en avant, ils ont gagné 3-2 contre Strasbourg pour effacer un petit peu leur semaine désastreuse avec la défaite contre Francfort en Ligue Europa et à Lyon 4-2. Donc c'est un petit peu dur de prévoir comment ce match peut se dérouler. Tout ce qu'on peut penser, c'est qu'il va y avoir des buts. Il y a eu plus de 2,5 buts dans les 3 matchs du LOSC disputés à domicile. Et les 7 matchs de Ligue 1 de l'OM se sont aussi soldés par des overs. Donc le pari qui semble assez évident sur ce match-là, c'est plus de 2,5 buts. Deuxième match, Nice qui reçoit le PSG. Donc après un début de saison un peu difficile, ça va mieux du côté des Niçois de Patrick Vieira qui ont remporté 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Et là, en milieu de semaine, ils ont été s'imposer à Nantes 2-1. Donc ils ont montré un petit peu des belles choses, notamment avec un triangle offensif avec Makengo, Saint-Maximin et Maolida, qui a été vraiment intéressant. Et c'est Makengo qui a débloqué la situation en marquant le but de la victoire contre Nantes. Donc Nice plutôt sur une bonne dynamique. En face, donc bien évidemment, le PSG qui marche sur le championnat. Aucune défaite. Après, cela dit, ils ont eu beaucoup de matchs assez faciles jusque-là. Ils ont joué des Caen, des Guingamp, des Angers, des Reims. Ils n'ont pas encore eu de vrais gros tests. Donc là, ce sera intéressant de les suivre dans ce match contre Nice. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment le PSG va se comporter à l'aube d'une semaine un peu difficile. Ils ont donc ce week-end ce match contre Nice. Ils jouent contre Belgrade en Ligue des Champions au milieu de semaine. Et le week-end prochain, c'est Lyon qui va se déplacer au parc pour un gros choc. Donc, on va quand même miser sur le PSG et sur une victoire. Mais par contre, donc avec ce que je viens de vous dire, les matchs qui arrivent, et si on ajoute le fait qu'il y a eu quelques petits bobos contre Reims, du côté de Rabiot et du côté de Draxler, pas de handicap sur ce match-là. On prend la petite victoire en sec du PSG. Troisième match du combiné, Lyon qui reçoit Nantes. Donc les Lyonnais viennent de réaliser une semaine absolument parfaite. On ne savait pas trop où ils allaient, et là en une semaine, 3 matchs, donc une victoire à City, une démonstration à domicile contre Marseille, malheureusement avec une victoire 4-2, et un match parfaitement maîtrisé, là, il y a 2 jours, où ils ont été gagnés 3-0 à Dijon. En face, donc on a une équipe nantaise qui est 19e, qui reste sur 2 défaites à Lille et contre Nice. Et il se murmure même qu'ils sont sur le point de virer Cardozo, leur entraîneur. Donc ce sera sans doute son dernier match sur le banc. Il y a déjà les journaux
qui commence à parler de Vaïd Halilhodzic sur le banc de Nantes. Donc Nantes 19e, un peu le bazar, qui va se déplacer chez une équipe de Lyon en feu. Donc là, on va miser sur une victoire des Lyonnais avec la manière. Donc Lyon gagne de 2 ou plus. Quatrième match de ce combiné en Angleterre ce coup-ci. On quitte la Ligue 1 et on part vers la Première Ligue. Arsenal qui reçoit Watford. Donc les Gunners viennent de remporter leurs 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais dans ce match, on attend surtout des buts. Donc c'est Arsenal, bonne dynamique en ce moment, mais Watford aussi, c'est l'équipe surprise de ce début de saison en Angleterre. Ils sont quatrièmes et ils peuvent montrer de belles choses contre les Gunners. Donc si on regarde un petit peu les statistiques de ces deux équipes, on voit qu'elles ont joué chacune 8 matchs et que pour chacune des deux, dans 6 de ces 8 matchs, les deux équipes ont marqué. On va ajouter à ça que sur ces 8 matchs, Arsenal n'a gardé sa cage inviolée qu'une seule fois et que du côté de Watford, sur les 8 matchs, ils ont marqué 6 fois au moins 2 buts ou plus. Donc là, le pari sur ce match, il est assez évident. On mise sur les deux équipes marquent. Et enfin, dernier match du combiné à 5 matchs, on part en Italie. Donc je vous propose de parier sur la Fiorentina qui reçoit l'Atalanta. Donc la Fiorentina qui vient d'aligner 3 victoires à domicile, donc ils ont gagné tous leurs matchs à domicile depuis le début de la saison, contre le Chievo Vérone, contre l'Udinese et contre Spal. En face, l'Atalanta, c'est un mois complet sans victoire et il reste sur 2 matchs nuls. Donc on va prendre un petit risque et on mise sur la très belle victoire de la Fiorentina à domicile avec une belle cote à 2,30. Donc si vous pariez sur ce combiné de 5 matchs avec une cote à 11,50, vous pouvez profiter de 2 gros bonus en cash pour remporter une belle somme. Par exemple, vous pouvez miser vos 100 € de bonus offerts sur Winamax pour remporter 1150 €. Et vous pouvez faire la même chose sur Parions Sport en ligne. Alors, je vais quand même continuer cette vidéo. Je vais vous dire un petit mot sur 4 gros matchs qui arrivent sur la journée de samedi. Donc, pas dans le combiné, mais on a vraiment de très très belles affiches. Donc, un premier match, on va partir en Italie. Donc, on a le derby romain entre la Roma et la Lazio. Donc, on a une équipe de la Roma qui est quand même pas mal en difficulté sur ce début de saison. Donc là, en milieu de semaine, ils ont gagné contre une faible équipe de Frosinone qui est promue et qui joue quand même pas très bien. Mais avant ça, c'était quand même 6 matchs sans victoire. Ils avaient pris une grosse trempe en Ligue des Champions contre le Real. Donc début de saison très difficile. En face, la Lazio qui semble avoir trouvé son rythme de croisière. Ils ont eu 2 premiers matchs un peu compliqués parce qu'ils ont perdu contre Naples et contre la Juve. Mais depuis, ça tourne avec 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Donc, dans ce derby roman, on va miser sur une victoire de la Lazio avec une cote à 2,70. Deuxième très gros choc en Italie avec la Juventus qui reçoit Naples dans le match entre les deux équipes favorites pour le titre. Donc le Napoli, ils avaient réussi à s'imposer en fin de saison dernière sur le terrain de la Juve avant de craquer et de laisser le titre aux joueurs de la Juve. Donc on va voir ce que ça peut donner cette année. Donc la Juventus qui fait un début de saison absolument parfait, donc que des victoires en Serie A. Ils sont quand même plutôt favoris de ce match. Ils ont bien maîtrisé là en milieu de semaine. Ils ont gagné 2-0 contre Bologne. Un nouveau match sans encaisser de but. Donc Naples, c'est solide aussi. Ils n'ont pas perdu. Si, d'ailleurs, ils ont perdu un match. Mais malgré tout, ça reste quand même très fort. Mais ça va être difficile pour eux. Ils ont un
déplacement très compliqué en Ligue des Champions, puisqu'ils reçoivent Liverpool et ils vont avoir besoin de points, puisque sur la première journée, ils ont fait 0-0 contre Belgrade. Donc, dans ce choc, à la maison, on va miser logiquement sur une victoire de la Juve, cote 1,68. Donc on file maintenant en Espagne pour le derby madrilène avec le Real qui reçoit l'Atlético. Donc le Real, qui était invaincu jusque-là, est tombé en milieu de semaine contre Séville, une grosse défaite 3-0. Mais il reste quand même sur un début de saison très maîtrisé. Du côté de l'Atlético, nous avons assisté à un début de saison un petit peu plus poussif, mais les hommes de Diego Simeone semblent avoir trouvé la bonne carburation depuis quelques matchs. Ils restent sur 3 victoires consécutives, dont les 2 dernières sans encaisser de but. Ensuite, si on regarde l'historique entre les deux équipes, l'année dernière, on a assisté à 2 matchs nuls en championnat. Quand on connaît les aptitudes de l'Atlético à contrer les grosses équipes et à être dominant sur le plan tactique, on peut se dire que l'Atlético va opposer une résistance et est capable d'obtenir un bon résultat. Donc, comme l'année dernière, on pense qu'il va y avoir un match nul entre le Real et l'Atlético avec une très belle cote à 3,40. Et donc, le dernier match dont je vais vous parler, c'est la revanche entre Chelsea et Liverpool. Donc les deux équipes se sont déjà affrontées en milieu de semaine en Coupe de la Ligue. C'était à Anfield et c'est Chelsea qui a fini par l'emporter. Ils étaient en difficulté mais ils ont marqué 2 buts dans les 10 dernières minutes avec un très beau but de Eden Hazard d'ailleurs. Donc ce sera un remake. Alors, donc on va voir, peut-être que Chelsea a pris un vrai ascendant psychologique sur ce match. Ils étaient sur le début de saison, ils sont moins bien que Liverpool, qui était invaincu avant ce match contre Chelsea. Donc, on va surtout voir du beau jeu. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, Liverpool, ils vont peut-être en garder un petit peu sous le pied parce qu'ils vont recevoir Naples en Ligue des Champions. Donc, vu le match très serré qu'on a eu mercredi, on va viser sur un nouveau match nul entre les deux équipes. Donc voilà pour aujourd'hui, c'était mon petit prono du jour, du vendredi, avec un combiné de 5 matchs et une cote à 11,50 et mes pronos pour les grosses affiches sur 4 matchs européens entre de grosses équipes. Donc voilà, donc je vous dis à très vite. Vous savez que maintenant que tous les vendredis, je vous ferai une vidéo prono. Et si vous avez aimé, vous allez sur YouTube, vous aimez la chaîne et vous mettez un pouce bleu sur la vidéo. Et pour la suite, vous retrouvez tous nos pronos sur le site. Vous pouvez nous voir sur Facebook, sur Snapchat et partout ailleurs. Merci à tous et à bientôt les gars. À vendredi prochain. Ciao.